Prière, méditation et action. Avec la voix de Cédric Jean. La prière demande à être imprégnée de conscience et non plus de mécanisme. Faites d'elle un don de votre amour plus qu'une demande impatiente de votre ego. Qu'elle ne soit plus le refuge passif et automatique d'une certaine piété et d'une aveugle dévotion, mais le prolongement du plus pur de vous-même. La force générée par les mots prononcés en conscience et en confiance s'adresse avant tout, autant à votre esprit qu'au cœur de mon Père. Point n'est besoin de mots ritueliques pour prier, car cela prend souvent le visage de l'habitude sclérosante. Plutôt que de vous conformer à un moule, laissez le choix des mots à votre cœur. Si votre prière est une demande, que cette demande soit aussi un don du meilleur de vous-même, qu'elle soit la manifestation de votre confiance et de votre certitude de ne faire qu'un avec la grande lumière à laquelle vous pouvez donner tous les noms de l'univers. Elle évoque une réalité accessible à chacun de vous à partir du moment où vous décidez de ne plus vivre la séparation. Elle ratifie le traité de paix totale que vous devez passer avec votre être profond. La paix qui n'est pas totale n'est pas la paix. N'en avez-vous pas assez de demeurer dans son antichambre en vous gavant d'excuses ? Pas de raidissement. Pourquoi chercher à heurter de front le grand plan d'évolution auquel vous avez souscrit lors de votre venue au monde ? La prière sous-entend un abandon à cette force qui, en l'homme, veut imposer son petit vouloir immédiat et égotique. Il importe que s'accomplissent les desseins de l'Éternel. L'abandon témoigne de la droiture et de la noblesse d'une âme qui a compris de quelle force la vie procède et qui, déjà, s'en retourne sereinement vers sa source. La méditation est une mode, mais aussi une manifestation supplémentaire de l'ego. La prière est comprise comme une simple demande, une manifestation de faiblesse, alors que la méditation est conçue comme un acte constructif de l'être partant vers sa réalisation. Que d'erreurs! Comment pourrait-il exister une méthode plus belle ou plus grande qu'une autre ? Il ne suffit pas de s'asseoir à même le sol et de fermer les yeux avec la volonté de faire le vide pour pratiquer la méditation. Une telle attitude aboutit généralement à une errance du mental. Nul ne saurait servir autrui s'il n'est pas suffisamment centré en lui-même. L'éclair qui doit illuminer le chemin de votre vie viendra toujours dans un instant de cœur pur, peut-être pas derrière l'écran de vos paupières fermées, mais face à vos yeux ouverts, par exemple sur un sol à nettoyer. La paix que vous cherchez ne germera pas nécessairement dans l'isolement d'un pseudo-silence intérieur. Cela voile souvent la peur des autres ou de l'égoïsme. Il n'y a pas d'autre issue pour vous que l'authenticité. Méditer n'est pas attendre que quelque chose se passe. Ce n'est pas non plus entasser anarchiquement un exercice de visualisation pour ensuite passer à un autre. Cela requiert une discipline et une constance dont peu sont capables. La méditation juste est une pratique qui se travaille. Elle a ses règles précises qui n'accordent pas de place à un laisser-aller de la volonté d'une part, mais à la puissance d'amour d'autre part. Le premier point consiste à ne pas osciller entre différentes méthodes d'un mois à l'autre sous prétexte que rien ne se passe. Le second point consiste à vous garder des disciplines complexes dans lesquelles la mémorisation et le mental seront difficilement mis à l'écart. Les plus belles des méditations ne requièrent que très peu de technicité, simplement de la constance et beaucoup d'amour. J'insiste une fois de plus sur cet amour car, voyez-vous, il est souvent curieusement mis à l'écart dans semblables pratiques.
La plupart des méditants méditent pour eux seuls. Ils deviennent alors au fil des années des sortes de machines à visualiser ou à fabriquer la vacuité, au même titre qu'il existe dans les églises et dans les temples des êtres qui sont des machines à réciter des prières. La méditation a pour but de vous mettre en contact avec votre essence et par là même de vous mettre à la disposition d'autrui en tant que pont entre l'énergie divine et les forces encore pesantes de ce monde. J'en vois beaucoup d'entre vous cultiver l'indifférence sous prétexte de détachement. L'homme qui détourne ses regards de ses semblables et de la terre-mère se coupe de l'une des forces qui alimentent la vie, il se dessèche. Une pratique n'est jamais apte à ouvrir le cœur. C'est l'état de conscience et la disponibilité avec laquelle elle est accomplie qui opère la transformation. Le troisième point est le chemin que certains appellent Karma Yoga. Je vous enseigne ici le champ du service à la vie jusque dans l'acte le plus infime que vous pouvez offrir au monde à travers tous ses règnes. Par les 1000 actes de votre quotidien, je vous propose de retrouver l'union au-delà des impressions duelles que l'existence tente de semer en vous et autour de vous. La voie du service est celle de la disponibilité à autrui et de l'engagement concret dans l'effort que demande la vie quotidienne dans le monde. Votre humanité est à l'aube d'un grand bouleversement. Les remodèlements physiques de votre terre ne sont rien en comparaison de la refonte des consciences. Ceux qui ont réellement compris la racine de la prière et de la méditation ne craignent pas de marcher parmi les hommes. L'être de cœur a toujours été un être d'action, une force de terrain à tous les niveaux. Votre monde se désagrège sur ses vieilles bases. L'énergie de votre psychisme seule, bien qu'elle soit capitale, ne suffira pas à implanter une autre terre plus juste et plus proche du soleil. La puissance de vos muscles doit en être l'allié spontané. Je vous demande de prendre une part active dans la construction du nouveau monde. J'attends surtout de vous que vous décidiez de porter un autre regard sur ce qui fait votre quotidien. Ce qui importe, c'est de modifier fondamentalement vos rapports aux choses et aux êtres. Au lieu de serrer les poings, tendez maintenant la main. Rien de ce que vous rencontrez n'est votre ennemi, mais tout vous renvoie immédiatement l'image de ce que vous êtes, tout vous suggère une action, c'est-à-dire une nouvelle façon de mûrir et d'être. La morale arbitraire avec ses deux tiroirs bien et mal, qui agit par pitié ou parce qu'il faut faire le bien, vous est fatigué. La voie du service est l'équilibre de ce qui ne sépare plus la main de l'esprit. Plus que jamais, votre monde a besoin d'hommes de terrain qui ne s'égarent pas en vaines paroles. L'ego n'est pas concerné car il s'agit de l'influx de votre cœur. Vous devenez simplement un canal d'amour omniprésent qui demande à s'incarner. Vous serez prière vous-même puisque vous serez action sereine et non pas spectateur de l'acte. Donner l'amour, cela s'apprend. La réponse ne réside pas dans le « comment faire » mais dans le « comment être ». Sois simple. De la simplicité jaillit tout bonheur, de la simplicité jaillit l'évidence de la lumière. Le karma yoga n'est aucunement celui qui rachète vos basses actions passées. Il n'est pas le moyen de remplir votre compte sur une banque d'épargne céleste. Vous n'avez pas de vieilles fautes à expier, ni de bons points à obtenir. Tout est mis à votre disposition aujourd'hui pour que votre être, dans ces trois réalités, ait la possibilité de s'aligner et de voir clairement comment enlever l'épine enfoncée dans le talon de ce monde. Nul ne peut plus prétexter l'ignorance.